j'espère que vous allez tous bien. On continue aujourd'hui notre zèbre, j'espère qu'on va le finir sur cette vidéo parce qu'il en reste plus beaucoup, mais plusieurs petites parties. Donc on va commencer celle du bas tout de suite. Alors on va démarrer cette partie qui est ici, juste en dessous de l'œil. Donc vous allez prendre la paire que vous aviez laissée, qui part de là. Ensuite vous allez mettre une épingle de soutien au-dessus du point avec 3 paires dessus. Ensuite, donc la paire qui descend, qui est déjà crochetée, elle est à droite, vous allez aller à gauche en faisant 3 points fermés. Ensuite 2 torsions sur les meneurs et vous mettez l'épingle sur le point, tout en haut. Une fois que c'est fait, vous enlevez l'épingle de soutien. Et on va faire un croisement simple. Donc maintenant le croisement simple, je pense qu'il est acquis depuis le temps qu'on le fait sur ce modèle. Donc vous prenez les 4 de droite, point fermé. 2 torsions à droite, épingle à droite, point fermé, une torsion sur chaque paire. Vous prenez ensuite les 4 de gauche, point fermé, 2 torsions à gauche, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Une fois que vous avez fait le côté gauche et le côté droit, vous faites avec la paire 2 et 3, point fermé, une torsion sur chaque paire pour faire le croisement du centre. Et vous recommencez côté droit, point fermé, 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Côté gauche, point fermé, 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, croisement du centre, paire 2, paire 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, les 4 de droite, point fermé, 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 de gauche, point fermé, 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite le croisement du milieu, paire 2, paire 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. On reprend les 4 de droite, point fermé, 2 torsions à droite, épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Côté gauche, point fermé, 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Croisement du centre, paire 2, paire 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 de droite, les 4 de gauche, le centre, 4 de droite, de gauche, le centre, 4 de droite, de gauche, et le centre. Alors 4 de droite. Là, le point, on le voit. 4 de gauche, par contre, le point, on ne le voit pas. Donc, il va falloir le deviner à peu près par là. On le voit très mal. Et croisement du centre. Vous pouvez enfoncer toutes les épingles, sauf les 2 dernières. Et je vais vous faire un gros plan pour le crochetage. Alors ici, vous pouvez enlever les 2 épingles du bas parce qu'on va crocheter dessus. Alors les 4 de droite, vous allez les crocheter sur l'épingle que vous avez enlevée à droite. Donc je vais récupérer le fil le plus à droite
Et dans la boucle, je fais passer les 3 autres fuseaux. Ensuite, je vais faire un rouleauté par-dessus. Et je vais mettre une épingle. Vous pourrez couper ensuite les 4 de gauche, donc je vais récupérer le fil le plus à gauche dans le trou de l'épingle de gauche. Dans la boucle, je ressors, je mets les 3 autres fuseaux de gauche dedans. Je tire, je remets l'épingle, je fais un rouleauté. Et je vais pouvoir couper tout ça. Vous finissez d'enfoncer les épingles. Et ensuite, on avait laissé un fil ici. Ce fil, donc ça je le ferai hors caméra, mais vous allez le crocheter en faisant les zigzags ici, jusque là. Et quand vous en êtes ici, vous pouvez faire un nœud dessus et le couper. Alors ensuite, pour l'œil, ça va se faire en 2 parties. Il va y avoir une partie en point fermé ici, une partie en grille et avec une épingle à 4. Donc on avait gardé un fil en fait de cette partie que vous allez venir crocheter. Voilà, ensuite vous allez mettre tout en haut, au niveau du point, une épingle. Donc pour la partie gauche, en point fermé, je vais mettre 8 fuseaux. Et pour la partie droite, donc on a déjà une paire. Et on va en rajouter 4. Donc il va y avoir un système de meneurs de chaque côté. Donc pour la partie gauche, le meneur sera en première position. Et sur la partie droite, le meneur, vous le mettez en dernière position. Donc on va commencer avec les 4 paires de gauche. Première paire, c'est le meneur. Vous faites un point fermé, 2 points fermés, 3 points fermés pour aller à droite. Arrivé en bout de rangée, vous faites 2 torsions et vous repassez derrière l'épingle. Vous retournez à gauche, point fermé 3 fois, 2 torsions et vous mettez une épingle. Vous retournez à droite, point fermé 3 fois, vous faites 2 torsions et là vous attendez de faire la partie droite parce que vous voyez que les meneurs de la partie gauche et les meneurs de la partie droite vont se réunir au milieu à chaque fois. Donc maintenant vous prenez vos fuseaux de la partie droite, on a dit la première paire c'était les meneurs et vous allez à droite. Point fermé pour commencer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous allez faire 2 torsions et repasser derrière l'épingle du haut. Ensuite, vous retournez à gauche, toujours en point fermé. 4 fois, 2 torsions. Et vous allez mettre l'épingle un tout petit peu au-dessus. Ensuite, vous allez à droite, point fermé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Sur les 2 dernières paires, vous faites 2 torsions et vous mettez l'épingle à 4. Alors, on va pas mettre une épingle, on va crocheter l'épingle plutôt. Donc vous enlevez l'épingle ici. Vous ramassez le fil le plus à droite. Et dans la boucle, vous faites passer les 3 autres. Remettez l'épingle. Je vous conseille de faire passer ces 4 fils autour de l'épingle.
Et vous repartez avec la deuxième paire vers la gauche. Donc point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Vous faites 2 torsions. Et là, vous arrivez ici. Donc il va falloir prendre les meneurs de la partie gauche, les meneurs de la partie droite. Et vous faites point fermé, épingle au milieu, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, on va reprendre nos fuseaux à gauche. Donc les meneurs sont en quatrième position. Vous faites point fermé 3 fois, 2 torsions, une épingle. Vous retournez à droite, point fermé 3 fois, 2 torsions. Et vous attendez ici les meneurs du côté droit. Donc vous prenez le côté droit. Il y a 10 fuseaux en tout. La première paire, ce sont les meneurs. Vous faites un aller-retour. Donc point fermé 4 fois. Sur les 2 dernières paires, vous faites 2 torsions et cette fois-ci, vous mettez une épingle à 4. Donc 4 fils derrière l'épingle. Vous repartez avec la paire, l'avant-dernière, et vous allez à gauche. Point fermé 3 fois. 2 torsions sur les meneurs. Donc vous prenez les meneurs de gauche, les meneurs de droite. Point fermé, épingle, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Maintenant, vous recommencez la partie gauche, point fermé, point fermé, point fermé. Deux torsions, vous allez à droite, point fermé, 3 fois. 2 torsions et vous attendez. Là, maintenant que le modèle commence à beaucoup s'élargir, on va faire du point ouvert sur la partie droite. Donc vos meneurs sont en première position, vous allez à droite, point ouvert 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et par contre, sur la dernière paire, l'extérieur, qui va faire l'épingle à 4, vous refaites un point fermé. 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec l'avant-dernière paire et vous allez à gauche, point ouvert 3 fois, une seule torsion. Ensuite, meneur de gauche, meneur de droite. Donc ça correspond en tout aux paires 4 et 5. Point fermé. Épingle au milieu. Repoint fermé. 2 torsions à gauche, une torsion à droite. Ensuite, vous prenez donc vos 2, 4, 6, 8 fuseaux à gauche. Vous faites un aller-retour en point fermé. Deux torsions et vous attendez la partie droite. Donc vous prenez la première paire de la partie droite, point ouvert 1 fois, 2 fois, 3 fois, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous repartez avec l'avant-dernière paire vers la gauche, point ouvert 3 fois. Et quand vous arrivez au bout, faites une torsion. Ensuite, meneur de gauche, meneur de droite, point fermé, épingle au milieu, point fermé, une torsion sur chaque paire. Je prends mes 8 fuseaux de gauche, je fais un aller-retour en point fermé. Deux torsions et j'attends ma partie droite. Alors, point ouvert 3 fois, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4, vous reprenez l'avant-dernière paire, vous retournez à gauche, point ouvert 3 fois, une torsion. Ensuite, meneur de gauche, meneur de droite, point fermé, épingle au milieu, point fermé, 2 torsions à gauche, une à droite. Maintenant, vous voyez que la partie gauche s'arrête. Donc, vous prenez vos 8 fuseaux de gauche. Vous pouvez peut-être enlever les 2 torsions des meneurs. Ce sera peut-être plus facile. Et vous faites un rouloté bien serré. Et vous coupez.
Donc il vous reste 2, 4, 6, 8, 10 fuseaux qui font la partie de droite. Meneur à gauche, donc vous allez à droite, point ouvert 3 fois, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous prenez l'avant-dernière paire, vous retournez à gauche, point ouvert 3 fois, une torsion, une épingle. Vous retournez à droite, là vous auriez pu faire une épingle à 4 si vous désirez. Je ne l'ai pas fait. Donc vous retournez à droite, point ouvert 3 fois, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous prenez l'avant-dernière paire, vous retournez à gauche, point ouvert 3 fois. Une torsion, une épingle, vous retournez à droite, point ouvert 3 fois, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Ensuite, vous prenez l'avant-dernière paire, vous retournez à gauche, mais comme on arrive sur la fin, on va faire du point fermé. Point fermé 3 fois. 2 torsions, une épingle, vous retournez à droite, point fermé 4 fois. Vous faites 2 torsions au bout de rangée. Ensuite, vous pouvez enlever cette épingle-là. Et vous allez crocheter dessus. Et vous pouvez couper. Remettez bien l'épingle. Et voilà pour l'œil. Donc il y aura des zigzags à faire dessous, mais je vais les faire en blanc pour essayer de faire ressortir un peu plus l'œil. Donc on va les faire tout de suite. Alors j'espère que vous verrez suffisamment les zigzags à la caméra. Sinon vous regardez sur votre modèle. Donc j'enlève les épingles correspondantes. Alors je vais crocheter une paire de blancs tout en haut. Ici, je vais remettre l'épingle. Alors on va maintenant faire cette partie-là. Donc vous voyez qu'il y a plein de zigzags, je ne sais pas si on va pouvoir tout faire, mais en tout cas on va commencer par enlever ces deux épingles là. Et vous allez crocheter deux paires de fuseaux. Vous faites plusieurs torsions dessus,
Là, vous allez mettre une épingle de soutien. Il faudra qu'on recrochette dessus quand on reviendra. Et là, en fait, elle va arriver ici. Donc les 4, vous faites un point fermé. Et vous pouvez mettre une épingle là. Ensuite, la paire de gauche va faire les zigzags entre les deux parties là. Et la paire de droite va faire les zigzags entre les deux parties là. Donc sur l'épingle que vous venez de mettre, vous allez rajouter, on va rajouter pour l'instant 6 fuseaux noirs. On en rajoutera peut-être en cours de route. Alors là, en tout, vous avez donc 2, 4, 6, 8, 10 fuseaux. On va tous les prendre. Donc vous prenez par exemple les meneurs à gauche et vous allez à droite en point fermé 4 fois. Vous faites 2 torsions et vous allez repasser derrière cette épingle. Du coup après, la paire numéro 1, 2, 3, 4, vous allez la mettre de côté. C'est celle qui fera les zigzags. On le verra après. Et ce qu'on n'a qu'à faire, on va prendre la première paire pour faire les zigzags entre les deux ici. Donc celle-là aussi, la première paire, vous la mettez de côté. Et vous allez finalement garder celle qu'on avait prévue au départ de mettre là en tant que meneur. Donc il vous reste 6 fuseaux. Meneur à droite, vous allez à gauche. Point fermé, point fermé. Et vous pouvez mettre une épingle. Donc 2 torsions, une épingle. Là, vous pouvez sauter aussi l'épingle de droite, il n'y a pas d'importance. Et vous recommencez, vous faites plusieurs allers-retours en point fermé. Et à partir de là, donc ça commence à s'élargir, donc on va travailler en point ouvert. Donc meneur à gauche, vous allez à droite, point ouvert 2 fois, et quand vous êtes en bout de rangée, vous ne faites qu'une seule torsion. Donc on aurait pu travailler les zigzags ici en même temps. Donc vous reprenez ceux qui font les zigzags à droite. Vous allez mettre une épingle de soutien ici. Venir les crocheter là. Alors pourquoi je fais ça maintenant? Tout simplement parce qu'on va incorporer maintenant cette nouvelle paire dans notre travail. Vous mettez une épingle de soutien à droite encore. Donc à chaque fois que vous avez mis une épingle de soutien, ce sera un prochain crochetage quand on reviendra. Donc là, avec vos meneurs maintenant, vous allez prendre la nouvelle paire que vous travaillez en point ouvert, une torsion, une épingle, et ça vous fait une paire de plus à travailler. Donc là, vous retournez à gauche en faisant 3 points ouverts, une torsion, une épingle, vous retournez à droite, 3 points ouverts et ainsi de suite.
Alors ici le modèle voudrait qu'on fasse la partie de droite et ensuite qu'on réunisse tout ça ici. Moi je vais faire autrement. Donc on va mettre une épingle ici, repartir vers la gauche. Après je vous montre comme je fais moi, il n'y a pas d'obligation, après vous faites comme vous avez envie. Je vous montre moi comment je fais le zèbre en fait. Ensuite, vous faites un aller-retour, vous repassez derrière donc cette épingle. Vous refaites un aller-retour. Si vraiment vous voulez réunir les deux parties, il y a une vidéo dans la playlist technique et points qui explique comment on fait. Là, vous repassez encore une fois derrière l'épingle. Là, encore une fois, je vais tourner le carreau et la caméra. Voilà. Donc je refais un aller-retour. Je repasse encore une fois derrière la même épingle. Je repasse encore. Voilà, je vais encore une fois retourner le carreau. Meneur à gauche, vous allez à droite. Et ici, vous pouvez repiquer. Vous continuez en point ouvert jusque là. Voilà. Et donc là, le point va changer. Le point va changer. Alors, ça va être un croisement simple avec une épingle au milieu. Et vous pouvez rajouter, donc toujours pareil, le trait qu'il y a ici. Donc là, vous pouvez mettre une épingle de soutien, rajouter ce trait et vous ferez des croisements de 6. Moi, je vais garder le croisement simple. Je ne vais pas rajouter de torsion pour que ça reste dans un cadre d'initiation. Donc, vous prenez les 4 de droite. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 de gauche, point fermé, 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Maintenant, vous prenez les 4 du centre, donc paire 2, paire 3, point fermé, épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 de droite, point fermé, 2 torsions. Là, vous allez crocheter. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, vous prenez les 4 de gauche, point fermé, 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 du milieu, paire 2, paire 3, point fermé, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Alors, les 4 de droite, point fermé, 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 de gauche, point fermé, 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire.
le croisement du centre, paire 2, paire 3, point fermé, épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 de droite, point fermé, 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 de gauche, point fermé, deux torsions, point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 du centre, point fermé, épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 de droite, point fermé, 2 torsions, épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 de gauche, point fermé, torsion, point fermé, une torsion sur chaque paire. Paire 2, paire 3 pour le croisement du centre, point fermé, épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Paire 3, paire 4, point fermé, 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 de gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, une torsion sur chaque paire. Je commence à plus avoir beaucoup d'épingles. Là. C'est temps que ça se termine. Alors, paire 2, paire 3, point fermé, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 de droite, point fermé, 2 torsions, vous crochetez à droite. Repoint fermé, une torsion sur chaque paire. Maintenant les 4 de gauche, point fermé, 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 du milieu, paire 2, paire 3, point fermé, épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 de gauche, point fermé, 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 de droite, point fermé, 2 torsions, une épingle. Non, pas d'épingle, vous allez crocheter. Repoint fermé, une torsion sur chaque paire. Croisement du centre, point fermé, épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, les 4 de gauche, point fermé, 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 de droite, point fermé, on crochette à droite. Repoint fermé sur les 4 de droite, une torsion sur chaque paire. On fait le croisement du centre, paire 2, paire 3, mais vous ne mettez pas de torsion. Vous repartez avec la paire numéro 3 et 4, point fermé. Vous faites 2 torsions sur la paire numéro 4 et vous allez crocheter sur l'épingle de soutien qu'on avait mis là. Voilà, on retourne à gauche, 3 et 4, point fermé, 2 et 3, point fermé, 1 et 2, point fermé. Là, on arrête les croisements au centre, 2 torsions, une épingle. Pour tourner à droite, 1 et 2, point fermé, 2 et 3, point fermé, 3 et 4, point fermé. 2 torsions, vous mettez une épingle. Vous retournez à gauche, donc les meneurs sont à droite, 3 et 4, 2 et 3, 1 et 2. 2 torsions sur la première paire, vous mettez une épingle, vous ramenez vos meneurs à droite.
Et quand vous êtes complètement à droite, vous allez crocheter. Vous regardez bien votre modèle et sur le point final ici, vous enlevez l'épingle et vous crochetez. Donc vous ramassez le fil le plus à droite et dans la boucle, vous allez tous les faire passer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous faites un rouleauté et vous coupez. Ensuite, tout en haut ici, on avait laissé une paire en suspens. Donc avec cette paire, je vais le faire mais hors caméra. Vous pouvez faire les zigzags ici. Faites attention parce que là, les épingles sont très rapprochées les unes des autres. Et le zigzag, en fait, s'arrête là, sur cette épingle-là. Il y a également un zigzag à faire qui partira d'ici, qui remontera là-haut et qui descendra jusque là. Là encore, pas évident à faire puisque les épingles sont très rapprochées. Dans mon cas, donc je le ferai hors caméra, mais je vais faire une petite partie là pour accrocher, une petite partie là. Je ne vais pas faire tout le contour. C'est vraiment juste pour attacher toutes ces parties entre elles. Idem pour ici, je vais faire au maximum, mais si je vois que je ne peux pas arriver jusqu'au bout, j'arrêterai mes fuseaux avant. Voilà, donc parenthèse étant faite, on va maintenant faire cette partie. Ce sera la dernière. Et il nous restera ici... donc pareil, je le ferai hors caméra, je pense que vous avez compris le principe maintenant des zigzags. On va démarrer un blanc ici, qu'on va remonter en zigzag jusque là et qui redescendra ici. Et ici, tout simplement, vous ferez un nœud dessus et vous pourrez couper. Ensuite, donc dernière ligne droite, vous allez mettre une épingle ici en soutien, vous allez enlever celle-ci et celle qu'on va crocheter là va faire les zigzags à gauche ici. Ensuite sur l'épingle de soutien vous mettez vos 4 paires. Ensuite, la paire qu'on a crochetée ici, vous allez la mettre plusieurs fois en torsion et vous allez la placer en deuxième position par rapport à tous les fuseaux que nous avons. En deuxième position parce qu'il va falloir les prendre pour faire la première partie là, mais ensuite ils vont faire les zigzags à gauche. Donc pour éviter de faire ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire de se tromper dans celui qu'on crochette et celui qui fait les zigzags, là vous le mettez bien en deuxième position. Donc tout à gauche, vous avez un des fuseaux qui va rester dans cette partie et vous faites une rangée en point fermé vers la droite. Ça fait 5 points fermés. 5 parce qu'il nous reste donc une paire ici qui doit être plusieurs fois en torsion qu'on avait laissé là. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites 2 torsions et vous mettez l'épingle juste en dessous. Vous attendez un petit peu avant d'enlever l'épingle de soutien. Donc vous prenez vos 8 fuseaux, 4 à gauche, 4 à droite. Et je pense que maintenant vous savez faire tout ça, le croisement simple. Les 4 de droite, point fermé. 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Les 4 de gauche, point fermé, 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Vous aurez compris qu'il y a ici à gauche une paire qui va faire les zigzags et qu'on fera plus tard. Ensuite, le croisement du centre, paire 2, paire 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. On reprend à droite, point fermé, 2 torsions, une épingle, point fermé, une torsion sur chaque paire. Vous prenez les 4 de gauche, point fermé, 2 torsions, une épingle. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Et le croisement du centre avec la paire 2 et 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Je vous montre pas ça, vous devez savoir. Je vous laisse travailler jusqu'ici parce que je n'ai plus de batterie à la caméra. Donc je vais aller un peu plus vite. Il va y avoir un changement de point ici qu'on va faire tout de suite.
Ensuite, donc là j'ai fait le côté gauche, le côté droit et je devrais faire le croisement du centre, mais on voit que le point il change. Donc vous prenez la paire numéro 3 et vous continuez à gauche. Donc 2 et 3 points fermés, 1 et 2 points fermés, 2 torsions sur la première paire et vous mettez l'épingle à gauche. Cette première paire va devenir vos nouveaux meneurs, donc vous allez continuer les zigzags en points fermés avec la paire numéro 1. Vous pouvez crocheter si vous le souhaitez à droite, c'est comme vous voulez. Moi, il y a un trou d'épingle, donc je ne vais pas crocheter, mais c'est vrai que c'est proche. Ensuite, une fois que vous avez mis la dernière épingle, et bien tout simplement vous allez faire un rouleauté. Et vous pouvez couper.